Bonjour à toutes et à tous. Tous les matins, vous le savez, entre 8h30 et 9h, notre invité politique, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, présidente de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour. Bonne nouvelle hier, nouvelle libération d'otages par le Hamas. 3 Français libérés, Erez, Sahar, Ethan, 12 ans et 16 ans. Un grand soulagement, une grande joie pour eux, pour leurs proches, et aussi encore beaucoup d'attentes. Il faut que tous les otages soient libérés, tous ces gens qui ont été kidnappés par un groupe terroriste juste parce que ils étaient israéliens. Moi, je parraine un otage. Je fais partie de ces députés français, nationaux, européens, sénateurs qui parrainent chacun un otage. Celui que je parraine s'appelle Dror Or. Il a 48 ans. Il travaillait comme cuisinier dans un kibbutz. Ses enfants ont été libérés, sa femme a été tuée. J'attends la nouvelle de sa libération. Aucun de ces Israéliens ne doit rester otage du Hamas. Oui, marchandage quotidien. Avec le Hamas, c'est le supplice de la goutte d'eau, c'est atroce. C'est d'un cynisme inouï. Oui. Cynisme inouï, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la question que tant de parents, de familles se posent et aussi d'observateurs. Une trêve prolongée de 2 jours, il y aura de nouvelles libérations, mais 2 jours. 2 jours, oui. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut prolonger cette trêve? Il faut prolonger cette trêve, il faut que tous les otages soient libérés. Ils n'ont rien à faire otages dans la bande de Gaza. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui travaillent aux libérations, en particulier aux équipes qui sont sur le terrain en Israël, en Égypte. Je pense à mon ami l'ambassadeur de France, Frédéric Journès, je crois qu'il n'a pas dormi depuis 1 mois. Tous ces gens qui, ensemble, avec Israël, avec l'Égypte, avec le Qatar, font tout pour que les otages soient libérés. On pense que les diplomates, ce sont des gens qui vivent une vie facile. Moi, je pense à eux aujourd'hui. Nathalie Loiseau, vous allez vous rendre en Israël prochainement. Et en Cisjordanie. Alors justement, la Cisjordanie, vous allez demander à Israël de mettre en place toutes les conditions d'un futur accord pour 2 États, puisque c'est la seule solution envisageable. C'est la coexistence dans la paix et la sécurité. Est-ce que vous allez demander aux autorités israéliennes d'ordonner aux colons de quitter la Cisjordanie? On va d'abord demander d'arrêter les violences en Cisjordanie parce que bien sûr, c'est la position du Parlement européen. Vous savez, je peux inventer ma position. Quand on conduit une délégation, on prend la position du Parlement européen. Le Parlement européen va demander à Israël d'arrêter les exactions commises contre les Palestiniens de Cisjordanie. Par les colons en ce moment, qui nous éloignent encore plus de la paix. La paix paraît déjà très loin parce qu'on a une population israélienne sous le choc du pogrom du 7 octobre. Et nous allons aussi manifester notre solidarité avec ce peuple israélien, parce que nous savons ce que c'est que le terrorisme et nous devons comprendre ce qu'ils ressentent. Mais nous allons aussi parler avec les Palestiniens et dire très clairement que cette colonisation qui n'a jamais été aussi rampante qu'en ce moment, et ces exactions qui sont commises par les colons sont inacceptables et éloignent de la paix. Nathalie Loiseau, je regardais la position des uns et des autres, et je regardais l'Union européenne. Mais il me semble que l'Union européenne pèse peu dans toutes ces négociations, non? Alors, vous avez raison. Elle est divisée. Je regardais les votes aux Nations Unies des différents pays, des différents membres de l'Union européenne. Vous avez Tout le monde est divisé. Vous avez parfaitement raison. Et quand on veut peser, il faut être uni pour proposer. Évidemment. Et vous avez certains qui disent solidarité avec Israël, point. Oui. Et d'autres qui disent aide aux Palestiniens, point. C'est les deux. Et je rends hommage au président de la République. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la complexité de sa position, le fait qu'elle était illisible? Pas du tout. C'est exactement la position de la France. Ça a toujours été la position de la France. Et je dirais que c'est même le ressenti des Français. Bien sûr que nous sommes solidaires d'un peuple qui a subi une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent.
Bien sûr que nous voulons plus d'aide humanitaire pour les populations palestiniennes à Gaza, qui sont dans une crise humanitaire, là aussi, d'une ampleur effroyable. Et d'ailleurs, il y a un navire français... Est-ce qu'Israël commet des crimes à Gaza? Écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais Israël a le droit de se défendre. Le Hamas a lancé une guerre contre Israël le 7 octobre. Et quand on lance une guerre, on s'attend à une riposte. Après, il faut que la riposte soit proportionnée. Ça, ce dont je vous parle, c'est le droit international. Une riposte proportionnée, éviter autant que possible les morts de civils. Alors, on peut dire qu'Israël a demandé aux civils de s'éloigner de la ville de Gaza. On peut dire tout ça. Et on doit dire qu'Israël est une démocratie où il y aura des enquêtes, on saura absolument ce qui s'est passé. On saura combien de morts? Parce que nous n'avons que les chiffres du Hamas. Nous n'avons que les chiffres du Hamas. Et on va faire confiance à un groupe terroriste, excusez-moi, mais ça n'est pas mon cas. Bien sûr, mais en contrepartie... Mais il y a des morts, il y a des milliers de morts. Il y a des milliers de morts. Il y a une situation humanitaire épouvantable, et à ça, nous voulons répondre. L'Union européenne, pour le coup, n'a jamais abandonné les Palestiniens. L'Union européenne a fait beaucoup plus pour les Palestiniens de la bande de Gaza que n'a jamais fait le Hamas. Pas question de supprimer les aides. Au contraire. Alors, certains ont voulu semer le doute. Et je leur en veux parce que soit ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, soit ils savaient qu'il n'y avait pas de problème. Alors, il y a eu une enquête qui a été faite et qui a clarifié les choses. Pas un centime d'euro de l'Union européenne n'est allé au groupe terroriste dans la bande de Gaza. Évidemment. Mais il faut pas confondre la population palestinienne avec des terroristes. Et la population palestinienne, on doit s'en occuper. Qu'est-ce qu'a fait le Hamas depuis des années? Il a acheté des armes, il a creusé des tunnels, il n'a pas construit des écoles, il n'a pas acheté des médicaments. Pas de politique étrangère commune de l'Union européenne, ce qui est regrettable. Alors, on voit la différence avec ce qu'on a pu faire pour l'Ukraine. Oui, et encore, exactement. je suis inquiète parce que ça se complique. Oui. Mais sur l'Ukraine, en quelques jours, l'Union européenne a compris que la guerre était là sur le sol européen. Elle a été unie dans les sanctions vis-à-vis de la Russie et dans l'aide vis-à-vis de l'Ukraine. Sur Israël, sur la Palestine, on voit que les divisions entre Européens, ce sont aussi des divisions qu'on retrouve dans nos pays, parfois dans nos familles, avec un simplisme où on choisirait ses victimes et on choisirait ses cibles. Non, ce qu'on veut, ce sont un peuple israélien et un peuple palestinien qui peuvent coexister. Le problème de Netanyahou, c'est qu'il a vendu au peuple israélien l'idée que lui, ce serait la sécurité. Et aujourd'hui, on voit bien que la sécurité sans paix, ça n'est pas une vraie sécurité. Alors, Nathalie Loiseau, il y a aussi le problème de la Turquie, franchement. Le président Erdogan qui reçoit le président iranien qui soutient à fond le Hamas. Erdogan qui ne condamne absolument pas les massacres commis par le Hamas, qui même estime que le Hamas est un mouvement de résistance. Et que Israël est un État terroriste. Et qu'Israël est un État terroriste. Est un État terroriste. Il est membre de l'OTAN, mais que fait-il encore dans l'OTAN? Alors je vais en rajouter, si vous voulez bien. Il soutient l'Azerbaïdjan qui a commis le premier nettoyage ethnique du XXIe siècle contre un peuple qui avait connu le premier génocide du XXe siècle, le génocide des Arméniens, que M. Erdogan continue à ne pas reconnaître. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes principes que M. Erdogan. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de négociation d'adhésion à l'Union européenne pour la Turquie. C'est le choix que les Turcs ont fait. Ils ont choisi d'élire et de réélire quelqu'un qui fait diverger la Turquie des valeurs européennes. C'est leur choix, on le respecte. Alors la Turquie va rester un voisin de l'Union européenne, un voisin probablement incontournable, mais visiblement incontrôlable. Mais que fait encore la Turquie dans l'OTAN? Alors c'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas responsable de l'OTAN. Et comme souvent, l'OTAN n'a pas prévu de sortir un de ses membres. Et à aucun moment, la Turquie n'a dit je veux sortir de l'OTAN. Mais aujourd'hui, la Turquie empêche la Suède d'adhérer. Alors il dit on va le faire, mais pas tout de suite. Et puis on va encore marchander. C'est vraiment une politique de marchand de tapis. Et ça, c'est inacceptable. Moi, je voudrais que les États-Unis, qui ont commencé à se rendre compte du comportement de la Turquie, fassent davantage pression, comme le font de plus en plus d'Européens. Je vois aujourd'hui l'Allemagne, notamment la ministre allemande des Affaires étrangères, beaucoup plus lucide sur la Turquie et avec un ton beaucoup plus ferme.
L'Ukraine, vous allez vous rendre dans les prochains jours en Ukraine, oui. Nathalie Loiseau. Est-ce que la communauté internationale est en train de laisser tomber l'Ukraine ? Je me pose franchement, pas vraiment. Mais est-ce que la communauté internationale fait assez pour aider l'Ukraine ? Pas vraiment non plus. Aujourd'hui, l'Ukraine résiste. C'est l'Ukraine notre garantie de sécurité contre une menace russe qui est une menace réelle. On voit, on entend ce que dit Vladimir Poutine. Il en a après nous. Aujourd'hui, en fait, ce sont les soldats ukrainiens qui nous protègent de cette menace russe. Ils résistent et il faut le reconnaître, leur rendre hommage parce que ils sont sur un front très difficile. Ils ont des lourdes pertes, mais ils résistent avec un courage extraordinaire. Est-ce qu'on va les aider plus encore ? Il faut aller plus financièrement vite, plus fort. Et militairement. Financièrement, il y a des réunions oui. Ces prochains jours. Financièrement, Loiseau, oui. Il faut démarrer les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, ça ne se fera pas en 2 jours, oui. Ni en 2 mois, ni en 2 ans. Mais notre intérêt... Dans combien de temps l'Ukraine sera quand elle sera prête et quand nous serons prêts. Et nous avons aussi intérêt à faire nos devoirs à la maison. L'Union européenne n'est pas prête à s'élargir. On ne va pas gouverner l'Union européenne à 30 ou 35, comme on le fait déjà avec difficulté, à 27. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi ça ralentit en Europe ? Parce que vous avez un pays, la Hongrie, de Viktor Orban, très proche des Russes, qui ne s'en cache pas, et qui freine de toutes ses forces. C'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie, et on avance au rythme du moins allant des 27. Ça, il faut que ça change. Et il faut changer les traités pour ça. Il faut changer le fonctionnement de l'Union européenne. Pour cette raison, mais pour d'autres raisons. On voit bien, par exemple, les Français qui se demandent pourquoi il y a de la concurrence fiscale entre pays européens. Pourquoi il y a des pays qui font de l'optimisation fiscale en Europe. C'est scandaleux. Mais parce qu'on le décide à l'unanimité. Ça veut dire qu'on décide rien. On ne peut rien empêcher. Ça aussi, ça doit changer. On ne peut pas, dans un monde aujourd'hui plus menaçant... Donc majorité simple. Ou qualifié, enfin en tout cas pas l'unanimité. Pas unanimité. On doit renforcer le bloc européen. On est dans un monde de blocs. On peut le regretter, mais on doit le constater. Et j'entends, quand je parle avec les Français, puisque toutes les semaines, je vais quelque part en France discuter de l'Europe, partout, même quand j'entends des critiques sur l'Europe, c'est pour nous demander de la renforcer, de tenir tête, d'être respecté. Oui, Nathalie Loiseau, vous avez du travail. Projet de loi immigration en commission à l'Assemblée nationale en France. Vous seriez député national. Voteriez-vous le texte ? Sans hésiter. Et réécrit par le Sénat, vous le voteriez ? Alors, il y a des choses qui me troublent. Par exemple, l'aide médicale d'État. Oui. Je vous dis pas mon avis, Nathalie Loiseau, députée européenne. Vous êtes Horizon, hein, je le rappelle. Je suis Horizon, proche je suis du parti proche d'Édouard Philippe, du parti de... J'ai écouté ce que disent les médecins. Qui disent si on supprime l'aide médicale d'État, on va simplement surcharger les urgences des hôpitaux publics qui n'ont pas besoin de ça. Je l'entends. Il y a une question de santé publique. À partir du moment où des hommes, des femmes et des enfants sont sur notre sol, notre intérêt, c'est qu'ils soient en bonne santé. Est-ce qu'il faut réduire le panier de soins ? Est-ce qu'il faut continuer à regarder ? Sûrement. Il y a d'ailleurs un rapport qui va être rendu début décembre. Donc de ce point de vue-là, je trouve la copie du Sénat raide, un peu gesticulatoire, et j'espère que ça va être rééquilibré. Sur les métiers en tension, soyons clairs, nous connaissons tous des restaurants, des sociétés de nettoyage qui emploient des sans-papiers, des gens qui font tout pour s'insérer. Est-ce que nous avons intérêt à ce que ces gens aient des papiers ou est-ce que nous préférons qu'ils restent précaires ? Oui, mais cet article 3 a été réécrit, article 4 bis, permettant la régularisation des travailleurs à leur demande d'ailleurs. Je suis persuadé qu'il y a un chemin. Il y a un chemin à trouver. Je souhaite qu'il n'y ait pas de 49.3 parce que c'est un sujet important qui intéresse les Français et parce que nous avons besoin de cette loi migration. Nous travaillons en même temps exactement sur le même esprit au niveau européen où on n'a jamais été aussi près d'un accord. J'allais venir à propos d'immigration au niveau européen. Faut-il déroger à la primauté des traités du droit européen en matière d'immigration ? Vous savez, quand on commence à en prendre et à en laisser, à dire l'Europe, il y a ce qui me plaît et ce qui me plaît pas, on encourage les autres à faire la même chose. Et tout simplement,
fait l'Allemagne. On détruit l'Europe. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, qui a rétabli des contrôles aux frontières avec la Pologne, la Suisse et la République tchèque. Contrôle dérogatoire aux modalités de circulation des personnes dans l'espace Schengen. Mais ça, c'est possible. Et nous aussi, nous l'avons fait. Il y a des raisons d'ordre public, de lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, l'immigration venant de ces pays a chuté de 40%. Nous l'avons fait à de multiples reprises et on est notamment dans une réforme du code Schengen. Parce que Schengen, ce qui est à la fois un atout énorme, hein, on a des centaines de milliers de Français qui travaillent dans les pays voisins grâce à Schengen. Mais si on abat les frontières intérieures en n'ayant pas encore renforcé les frontières extérieures, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle on travaille depuis des années sur un pacte asile et migration au niveau européen. On n'a jamais été aussi proche d'un résultat. Et je remarque que Madame Meloni, l'extrême droite italienne, qui a fait campagne et qui a gagné en Italie en disant « Élisez-moi et je vais régler le problème de l'immigration ». À peine élue, elle s'est aperçue qu'elle n'avait jamais eu autant d'immigration en Italie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a claqué la porte de l'Europe? Non, elle a fait le contraire. Elle aide à une solution européenne. Parce qu'on ne lutte pas seul contre un phénomène qui ignore les frontières. C'est à 27 qu'on peut y arriver. Alors vraiment, on y est presque. J'espère, et on va mettre tout notre poids politique pour arriver au début de l'année prochaine, je l'espère, à une solution européenne qui sera pas une baguette magique. C'est pour quand ce pacte migratoire? J'espère début de l'année prochaine. Vraiment, on début janvier, janvier, février. Janvier, février, on y met tout notre... Pacte migratoire, on est bien d'accord, avec obligation pour chaque pays de faire valoir, d'être solidaire en quelque sorte, sous peine d'amende. Première chose, non, la solidarité, c'est soit vous accueillez des gens qui ont droit à l'asile, les autres étant raccompagnés dans leur pays d'origine beaucoup plus vite. Vous avez des systèmes d'examen des demandes à l'entrée dans l'Union européenne, donc à Lampedusa pour faire clair, aux îles Canaries pour faire clair, en Grèce pour faire clair. Des gens de spot installés, avec une aide européenne. Avec une aide européenne. Et la solidarité, ça peut être celle-là. Et là, examen de la situation de chaque candidat. Vous fournissez soit des policiers, soit de l'aide financière pour que ces centres fonctionnent. Et une fois que vous savez si quelqu'un a une chance manifeste d'avoir l'asile, quelqu'un qui fuit la guerre, ou si quelqu'un n'a pas de chance parce que c'est un détournement du droit d'asile, quelqu'un qui trouve que la misère est insupportable dans son pays, certes, mais ça ne vaut pas asile. Dans les deux cas, on va plus vite. Parce que ceux qui ont droit à l'asile, il faut qu'ils soient intégrés plus vite. Ce sont des gens qui souvent ont été traumatisés, à la fois par un conflit et parce que les passeurs leur ont fait subir. Et ceux qui n'y ont pas droit, il faut qu'ils puissent rentrer dignement dans leur pays. C'est ça le principe européen et il est temps qu'on le mette vraiment en place. Bien. Nathalie Loiseau, l'extrême droite qui est qui a le vent en poupe, Geert Wilders qui gagne, même s'il n'arrive pas à composer aujourd'hui un gouvernement, une majorité. Il ne sera pas Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. Bon, il ne sera pas Premier ministre. Enfin, lui, il veut un exit, un référendum sur la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Il veut des Pays-Bas responsables de leur propre monnaie, de leurs propres frontières, enfin bon, etc., etc. C'est-à-dire qu'il veut ruiner les Pays-Bas, clairement, hein. Oui. Les élections européennes, vous serez sur la liste. Je le souhaite. Vous le souhaitez. Vous aviez conduit la liste de la majorité, 22-42, c'était en 2019. Vous aviez fait Jordan Bardella 23-34. Aujourd'hui, il est devant. Qui sera tête de liste? Stéphane Séjourné? Il en a envie, je le crois, et je serais ravi que ce soit lui. On n'en a pas encore décidé. Je vais vous dire pourquoi certains l'ont décidé et pas d'autres. Nous avons un bilan à défendre. En 2019, quand j'étais en effet tête de liste, nous n'avions pas de députés européens. Nous y avions en quelque sorte tout approuvé. Nous voulons nous donner le temps d'expliquer ce que nous avons fait depuis 4 ans à nos compatriotes parce que nous leur devons cette explication. Ceux qui se sont empressés de désigner leur tête de liste, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Ils n'ont pas de bilan. Personne ne sait ce qu'a fait le Rassemblement national au Parlement européen pour une raison simple, c'est qu'ils n'y sont quasiment jamais. Ils y sont quand il y a des micros et des caméras, pas quand il faut travailler. Et puis, on sait que c'est Jordan Bardella. J'allais vous dire, mais qui d'autre parmi les députés européens serait en quelque sorte montrable aux Français? Pas grand monde, croyez-moi. Ceci étant, je ne sous-estime pas du tout... Si vous aviez Jordan Bardella face à lui, que lui diriez-vous sur son
sur ce qu'il fait au Parlement européen? Que le RN, c'est le vote inutile. Pourquoi? Parce que je ne vois aucune trace de son activité au Parlement européen. Le Parisien a sorti il y a quelques jours une statistique que j'ignorais. Le travail d'un parlementaire, c'est notamment d'amender les projets de loi européennes pour y mettre ce à quoi il croit. Oui. La moyenne du nombre d'amendements par parlementaire, elle est entre 1000, 2000, 3000. J'ai pas compté combien j'en ai fait. Oui. Je demanderai à mon équipe de le faire. Je dois être à peut-être 2000 amendements depuis 4 ans. Jordan Bardella, 21. Ouais. Pas un rapport, pas un texte. C'est-à-dire que il ne prend pas au sérieux. Ne fait rien. Il ne fait rien à vos yeux. Les gens qui l'ont élu. Il ne fait rien. Il n'est jamais là. Il est là pour les caméras. Il a dit qu'il voulait faire des élections européennes, une élection de mi-mandat contre Macron. Ça veut dire qu'il prend pas l'Europe au sérieux au moment où les enjeux européens ont jamais été aussi importants. On vient de parler de migration. On peut parler des guerres qui sont à nos portes et de la nécessité de renforcer notre défense dans un monde instable. On doit parler du changement climatique qu'on ne réglera pas au niveau national s'il n'y a pas une action européenne forte. Là-dessus, moi je ne vois pas l'empreinte du Rassemblement national. Eh bien Jordan Bardella sera mon invité lundi prochain, donc je lui poserai des questions. Nathalie Loiseau, moi j'ai des questions pour terminer. Est-ce que vous avez voté au Parlement européen l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande? Oui. Et oui. Alors moi je vais vous dire, hausse du commerce bilatéral de 30% en 10 ans. C'est ce que prévoit l'accord, on est bien d'accord? C'est une prévision. Prévision, bon d'accord. Ça veut dire que nous allons exporter davantage. La Nouvelle-Zélande est à 19 000 km. Est-ce cela lutter contre le réchauffement climatique? Dans la viande néo-zélandaise, on retrouve des traces d'atrazine, un engrais chimique interdit dans 42 pays, dont l'Union européenne. Est-ce cela lutter pour une alimentation de qualité? Nous allons importer de la viande bovine, alors que la France perd ses éleveurs bovins. Nous allons importer encore plus de produits laitiers. Est-ce de cette manière que vous protégez les agriculteurs français? Alors, on va d'abord exporter bien davantage vers un marché qui nous attend. Nous allons protéger aussi des agriculteurs avec des indications géographiques protégées. Nous allons exporter davantage de vin, de spiritueux, de fromage. Nous sommes aussi un pays exportateur, en particulier de produits agricoles. Et s'agissant des importations, on a le choix entre un commerce qui existe, mais qui n'est pas régulé, et un accord qui met des règles sur ce commerce. C'est ça l'accord avec la Nouvelle-Zélande. C'est un accord qui fait de l'accord de Paris, qui lutte contre le réchauffement climatique, un élément essentiel de l'accord. Avant, ça n'était pas le cas. On va accélérer les échanges commerciaux avec la Nouvelle-Zélande qui est à 19 000 km. On verra si la Nouvelle-Zélande considère que ça vaut la peine et on verra le prix des je comprends pas très bien. Quel est l'intérêt de cet accord? Je ne comprends pas. C'est d'avoir des règles. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'importe rien de Nouvelle-Zélande? Bien sûr que non. On importe de l'agneau néo-zélandais sans règles. Enfin, on importe un peu plus, quoi. Demain, il y aura des règles. Et il y a des produits où il y a une manière d'élever le bétail en Nouvelle-Zélande qui ne sera pas autorisé à l'importation. Le commerce, on peut décider qu'on n'en veut plus. Ça n'existe pas. Il y en a. L'important, c'est d'avoir un commerce régulé. C'est pas le libre-échange le but. C'est le juste échange. Celui qui nous permet, en quelque sorte, d'exporter nos standards et d'en faire des standards internationaux. Même chose pour le Mercosur? Ah non. Non. Alors, sûrement pas. Bon. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, il est 8h58. Vous êtes sur Sud Radio, merci. Vous voulez réagir? 0826 300 300.